Toujours en cette journée de dimanche 24, il est à présent 19h15. Avant de quitter la scène, on va réaliser cette dernière vidéo dans laquelle on va s'intéresser à une vidéo qui a été très récemment postée par Ousmane Timera en date du 12 septembre de cette même année qui dure 5 minutes et 28 secondes. C'est un interlocuteur, c'est une personne qui téléphone à la radio France Maghreb 2 et qui pose une question. Donc on va écouter cette petite vidéo et on va apporter un petit commentaire, Inch'Allah. D'abord à vous, Christophe, à vos invités. Et je m'excuse pour cette intervention et je vous remercie pour la permission que vous m'avez donnée. Maintenant, en fait, je vais commencer par ce que vous avez dit, enfin ce que j'ai entendu en dernier, la séparation, enfin prendre que le Coran comme source de notre religion. Ce que je pense, et que le Coran lui-même, si on prend que le Coran, on ne pourrait pas tout connaître notre religion. Je prends exemple juste la prière. S'il n'y avait pas la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais on saurait comment faire notre prière. Du coup, séparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais citer un hadith en arabe, taraktu fikum, hein, si vous les suivez, jamais vous allez vous perdre. On a dit quoi? On a dit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est riwaya, le Coran et al-bayt de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme sunnite, on dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si maintenant on doit aussi corriger les gens qui posent des questions à des égarés, à des menteurs, et que eux-mêmes, enfin c'est qu'on s'en sort plus. Alors d'un côté, on est obligé d'intervenir pour réfuter et éviter que le poison de la mécréance, de l'égarement, de la falsification se propage dans le corps de l'islam. Donc on intervient pour s'opposer à toute cette racaille de prédicateurs vendus au système. Et en même temps, on se rend compte que les gens qui vont dans leurs conférences, etc., ou bien ils se taisent, ils disent rien, ou bien quand ils parlent, c'est pour dire des conneries aussi grosses au moins que celle qui est dite par le prédicateur. Donc comment on fait, nous, maintenant ? Il n'y a pas des gens en France qui ont un peu de science, qui peuvent poser des questions intelligentes et intervenir afin de corriger et de réfuter et de dévoiler ces démons. Comment on fait ? Vous avez un interlocuteur qui appelle à la radio pour dire que pour nous les sunnites, on suit le Coran et la sunna. Et donc les chiites suivent le Coran et les bayt. Qu'est-ce que le sunnisme il a à voir avec ce hadith ? Qu'est-ce que le sunnisme il a à voir avec le hadith qui dit de suivre le Coran et les bayt ? Le Coran, le hadith, le Coran et les bayt, c'est dans le hadith, les sunnites. Il est où le rapport ? Les deux, ils font partie du corpus sunnite. Il n'y a pas de hadith chiite et hadith sunnite. Les deux sont dans les livres de hadith sunnite. C'est seulement la compréhension et l'explication, etc., sur lesquels on diffère, on n'est pas d'accord, on diverge, on discute, on essaie de comprendre. La sunna, c'est un complément enfin vers la religion. Maintenant, la différence est entre l'interprétation des savants et la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna n'a pas besoin d'interprétation. C'est justement quelques savants qui choisissent une route et qui se justifient par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment ça, c'est des savants qui choisissent une route de quoi ? Comment la sunna n'a pas besoin d'explication ? Évidemment que la sunna a besoin d'explication. Évidemment. Pourquoi les savants qui ont fait les explications de Bukhari, de Muslim, etc., ils ont fait l'explication pour choisir une route ? C'est pas parce que vous choisissez la route pour aller au bled que les savants ils avaient que ça à faire. Évidemment que c'est nécessaire une explication. Quand tu prends un livre de hadith, il faut l'expliquer le hadith. Peut-être qu'il est abrogé, peut-être qu'il est varié, peut-être qu'il est amputé, peut-être qu'il est faux. Donc il faut que des savants, selon une méthodologie bien définie, t'expliquent que ce hadith il doit être compris de cette manière, en t'apportant les preuves. C'est indispensable. Alors il y a des hadiths qui évidemment ne nécessitent pas une intervention extérieure dans la mesure où ils sont ou anodins ou de fait péremptoires, etc. Donc ils ne nécessitent pas une intervention, en tout cas une intervention significative. Mais une grande partie des hadiths, comme on l'a fait tout à l'heure avec le Coran, j'en ai cité un ou deux.
parce que j'ai fait ça rapidement, mais à l'occasion, on va extraire les versets qui nécessitent obligatoirement l'intervention d'érudits, obligatoirement. Et personne ne pourra contester. Impossible. Voilà, c'est impossible. Comme j'ai démontré tout à l'heure, ah ben les hadiths, c'est la même chose. Au risque de dire tout et n'importe quoi. Ben évidemment, les savants qui... Je sais pas, ils prennent les savants pour qui? Ils pensent que les savants comme lui, Timera, il dit que les tafsirs, il faut les mettre à la poubelle, et la sunna, il faut la mettre à la poubelle, que ça sert à rien. Donc les savants, en fait, quand ils ont fait les tafsirs, de Tabari à un tel et un tel et un tel et un tel, c'est pas parce qu'en fait, ils avaient rien d'autre à faire. Ils voulaient prendre l'autoroute. Ils voulaient prendre la route, on dit tiens, on va rien faire, on va expliquer le Coran. Il est clair, mais c'est pas grave. On va expliquer ce qui est clair. Et ben pour les charh, c'est pareil. Ils ont rien à faire, ils t'ont expliqué. Mais les savants, ils sont pas comme vous. Les savants, ils travaillaient pas chez les koufars et soumis et à ramasser les poubelles, à nettoyer, etc. Et après, ils viennent parler de religion et les savants, ils avaient une stature. Ils vivaient l'islam. Ils comprenaient l'islam. Ils recherchaient l'islam. Ils étaient des érudits, c'était des gens qui avaient une stature. Ils avaient une cohérence dans leur pratique. Leur islam ne se bornait pas à 2 versets et demi. C'est quand même incroyable. Différencier entre les interprétations du savant et la vraie sunna du prophète islam. Enfin, ce que je pense. Maintenant, oui. Je crois aussi qu'il y a un mélange enfin, dans la compréhension des gens musulmans, premièrement, qu'ils ont transmis cette compréhension aux Occidentaux, pardon. Enfin, entre religion et tradition, on a tendance, surtout au Maghreb, on a mélangé quelques traditions à notre religion d'islam. C'est pas bête ce que dit Sofiane. Merci beaucoup Sofiane de Marseille, peut-être que... Et en plus, l'animateur, il en rajoute, il dit c'est pas bête ce qu'il dit. C'est tout le respect qu'il lui doit. Il lui dit c'est pas bête ce que tu dis. Il a vite compris que c'est les khos. C'est les khos. Même dans la photo, ce que je viens de remarquer, en général, les koufars, quand ils mettent des photos, ils rangent des livres, et les livres, ils sont bien rangés. Alors on constate que les livres, ils sont bien rangés, mashallah. Ils sont très très bien alignés, etc. Mais on constate que 14, 3, 19, 17, 22, 25, 12 ou 13, 15, me semble-t-il, voilà. Ils ne sont même pas dans l'ordre. 14, 3, 19, 17. Ils auraient pu au moins les mettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Bon. Ro un jour, ro toujours. Ousmane souhaite réagir à ce que vient de dire Sofiane. Mais surtout que j'aimerais bien... En fait, le problème de notre communauté en termes de débat public, c'est qu'on a toujours besoin de... Alors, il y a un égaré, un ignorant qui appelle une radio qui parle de l'islam entre 2 séances de voyance pour parler d'Allah et de son messager. Donc il appelle une radio dans laquelle Shaitan, il a probablement son bureau radio de voyance et de vin, etc. etc. Donc ça va quoi, c'est un très bon endroit pour apprendre din. Hein, autant l'apprendre... Si y avait un numéro vert de Shaitan, je suis sûr qu'il l'appellerait pour lui demander des conseils. Bref. Et l'hérétique, il va le finir. C'est-à-dire que l'autre, il était déjà égaré. Lui, il va le terminer. Comme ça, il lui laisse aucune chance. Il va le finir. On va l'écouter. Le truc concret pour rendre... on n'aime pas l'abstraction intellectuelle et autres. Or, c'est pour moi... L'abstraction intellectuelle, il me semble-t-il que ça ne va pas ensemble. Intellectuel, etc., c'est quelque chose de sérieux, de réfléchi, surtout dans le domaine de la théologie. Donc l'abstraction, le blablabla, j'ai cru savoir que ça n'allait pas ensemble, mais bon. Moi, l'une des raisons pour laquelle le réformisme s'est cassé la figure, on a toujours besoin de choses concrètes. La réflexion qu'est en train de développer Ramzi est hyper importante. Mais revenons sur la question, personne ne dit de remettre en question la sunna, on dit de faire le tri. Alors il dit, personne ne dit de remettre en question la sunna, on dit de faire le tri. Alors là, il y a un mensonge éhonté et il y a une manipulation. Le mensonge éhonté, lorsqu'il dit, personne ne dit de remettre en question la sunna. Ce qui est faux,
parce que cet individu est un coraniste. Plus précisément, un coraniste de merde. Les vidéos le prouvent. Non seulement il veut se débarrasser de tout ce qui n'est pas dans le Coran, il l'a dit tout à l'heure dans les vidéos, tafsir, hadith, etc. Il le dit. Le Coran, il est clair et il ne dit pas de faire le tri dans les tafsirs. Il ne dit pas des versets clairs, des versets équivoques, pas équivoques, etc. Non, il dit le Coran, il est clair, on n'a pas besoin. Donc il se débarrasse des tafsirs. Il a dit, je reprends ces termes, alhamdulillah, on ne lit pas Bukhari. J'avais mis la vidéo, les gens qui ont suivi mon travail se rappellent probablement. Et il a dit à plusieurs reprises, directement et indirectement. Donc il est évident que c'est un coraniste, mais un coraniste de merde. Parce qu'il y a coraniste et coraniste. Coraniste qui respecte le Coran est un coraniste qui vient après falsifier le Coran, taper jizya, etc. Bon. Si aujourd'hui il se défend de ne pas être coraniste, c'est parce que probablement ses conseillers lui ont dit il ne faut pas dire ça, parce que 90, 95, 99% des musulmans de France ne sont pas coranistes. Donc si tu veux avoir ta petite cour, hein, ça va pas. Parce qu'ils ne sont pas coranistes. Donc il ne faut pas dire ça. C'est pour ça qu'il revient, alors qu'il l'avait dit. Premier point. Deuxième des points, il dit, je ne dis pas qu'il faut rejeter la sunna, mais je dis qu'il faut faire le tri dans les hadiths. Je dis qu'il faut faire le tri. Mais on a attendu Ousmane Timera au XXIe siècle pour savoir qu'il fallait faire le tri dans les hadiths. Mais ça a toujours été dit, non, qu'il faut faire le tri dans les hadiths. Depuis l'existence du hadith, les savants ont toujours dit qu'il fallait faire le tri. Mais lui, il fait comme si c'était nouveau. Je dis qu'il faut faire le tri. Non, non, non. Tu dis que la sunna, il faut mettre à la poubelle. Ne dis pas qu'il faut faire le tri. De surcroît, lorsqu'il dit tri dans sa bouche, lui, c'est pas comme dans la bouche d'un savant ou d'un musulman sincère. Lui veut faire le tri en ce sens où il veut jeter tout ce qui n'est pas conforme au statut de la femme, vision franc-maçonnerie, démocratie, l'image du prophète, vision franc-maçonnerie des démocraties, jihad, etc. C'est ça qui est le tri, lui, dont il parle. Tout ça, il faut mettre à la poubelle pour lui. Alors que le musulman, le savant, l'érudit, l'étudiant, lorsqu'il vous dit « je vais faire le tri », il faut faire le tri, il va faire le tri d'après quoi ? D'après le Coran et d'après une méthodologie définie. C'est-à-dire, voilà, les contradictions, les variantes, les amputations, etc., etc. Donc une méthodologie qui est complètement impartiale et de bonne foi, finalement. Mais c'est pas ce que lui veut faire. Lui, il veut mettre à la poubelle tous les hadiths qui contredisent le système, qui vont à l'encontre de ses intérêts, comme Ramadan et Bajrafil. C'est ça, faire le tri. C'est faire le tri version shaitan. C'est pas pareil. Il y a des choses qui vont pas. La question a été Donc il nous dit qu'il y a des choses qui vont pas dans le hadith. posée. Il y a des choses sexistes qui existent dans les traditions. Donc il y a des choses sexistes qui existent dans la tradition. Sexistes qui existent. Apparemment, il a fait un lapsus. Est-ce que c'est dans le Coran ou dans la Sunna ? Il dit, dans le Coran, il n'y en a pas. Il faut juste avoir une bonne compréhension du Coran et le lire en entier. Dans la Sunna, c'est-à-dire les hadiths, il y en a, oui. Un hadith qui dit que une partie des enfants d'Israël a été perdue, et je ne vois rien d'autre que les rats qui les représentent. Pour lui... Voilà le tri dont il parle. Il n'a pas pris un exemple de la salade, des ablutions, des compagnons, de la charia, vous voyez, un exemple qui laisse à penser que le mec il étudie. Non, il est parti chercher les juifs. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. C'est étrange quand même. Pourquoi il n'a pas pris un exemple, on va dire neutre, quoi. Le mec il étudie, etc. Pourquoi ? Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça qu'ils veulent faire. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire avec son copain, là, je sais pas comment il s'appelle, là, enfin, je m'en souviens plus, toute cette équipe, là, Ce sont les rats, cette partie des enfants d'Israël. Le prophète n'aurait pas pu dire ça. Ça, c'est antisémite, ça, c'est raciste. Haram. Et quelle que soit la personne qui la rapporte, je le rejette. Parce que ça va à l'encontre du Coran, et ça va à l'encontre même de ce qu'on connaît de la justice de l'islam. Un hadith qui dit qu'une femme qui se refuse à son mari... Voilà. 2 exemples qu'il a donnés pour faire le tri. 2 exemples que je vous avais dit avant qu'il le dise. C'est ça son combat. Les juifs et la femme. Comme par hasard. Voilà
Pourquoi il se lève cet individu tous les matins et pourquoi on lui donne la parole et pourquoi on le paye et pourquoi il fait des conférences et pourquoi on leur prépare des bureaux, etc., etc. Comme par hasard. Si c'était un tant soit peu sérieux, il aurait pris des exemples neutres. Neutres, parce que la personne, il est dans l'étude. Voilà, la femme et le juif. Comme par hasard. Ça va dans la même lignée que Ramadan, que les médias et que ce qu'on sait. Voilà, ça va dans le même sens. Et si vous laissez continuer, il va vous sortir ce qu'on sait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà son tri. En fait, son tri, c'est de jeter à la poubelle tout ce qui va à l'encontre du système. Et non pas tout ce qui va à l'encontre du Coran. Sur le plan sexuel, elle est maudite pendant je sais pas combien de temps toute la nuit par les anges, je le rejette. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Alors, donc oui. moi, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais quand en France, on légifère des lois de pornographie où il y a 15 mecs sur une meuf et tout le bordel qu'il y a en France, et qui vous dit qu'il faut s'intégrer et qu'il faut voter, ça, c'est comme ça qu'on fait. Ça ne dérange pas. Tout le bordel, tout ce qu'il y a là, je vais pas encore recommencer à réciter ça, c'est comme ça qu'on fait. Il te dit pas non, il faut mener la lutte. Non, il faut s'intégrer, il n'y a pas de problème. Mais un petit hadith qui se baille de là-bas, qui va pas, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut faire le jihad contre ce hadith. Ah ben oui. Le reste, non, il n'y a pas de problème. Comme Ajidou Kacha, comme toute cette racaille en fait. Juste une question, Christophe, si Oui, Ramzi. C'est une clarification très importante. J'ai déjà eu des retours par rapport à des gens qui ont écouté Ousmane, et c'est vrai quand on t'entend Ousmane, il y a ce problème-là par rapport au Coran. Donc moi, ce que j'ai, d'après... Qu'est-ce que je vous disais? Et Wallah, que j'avais même pas entendu ce passage-là. Vous voyez, et je vous l'ai dit avant. Wallah que je l'avais pas entendu. Il lui a dit, on va écouter, il y a des gens qui se plaignent par rapport au Coran. Écoutez. Il y a ce problème-là par rapport au Coran. Donc moi, ce que j'ai Ousmane, il y a ce problème-là par rapport au Coran. Oui, Ramzi. C'est une clarification très importante. J'ai déjà eu des retours par rapport à des gens qui ont écouté Ousmane, et c'est vrai quand on t'entend Ousmane, il y a ce problème-là par rapport au Coran. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est pour ça qu'il dit plus qu'il est coraniste. Wallah, je l'avais même pas entendu. Mais ils sont tellement prévisibles, ils sont tellement dans la supercherie que... Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est plus coraniste. Qu'il faut faire le tri, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints. Donc moi, ce que j'ai, d'après quel problème de discussion, c'est la centralité du Coran que Othman propose. Donc pour Ousmane, il y a une centralité du Coran, mais elle est inclusive, elle n'est pas exclusive. voilà. Et ça, On prend en compte les autres sources, bien sûr. Exactement. Mais l'auditeur a raison lorsqu'il dit, par exemple, quand on lit le Coran, ça ne nous explique pas comment faire la prière. Mais c'est pas vrai. Alors là, il va sortir une ineptie monumentale, je suppose. Parce que venir dire que c'est pas vrai, que le Coran dit comment qu'on doit prier, il n'y a jamais personne qui a pu répondre à cette question. Il va sortir une ineptie monumentale. Parce qu'il n'y a personne qui a pu répondre à cette question. D'ailleurs, qui n'est pas la seule. Parce que les coranistes vont vous expliquer que, voilà, lui vous dit c'est pas vrai. On va écouter sa réponse. Mais on peut en rajouter d'autres choses. Comment faire la prière du Jumu'ah, quels sont les mois sacrés dont parle le Coran, c'est pas écrit dans le Coran, bref. Bon. Donc, quoi qu'il fasse, il ne pourra pas s'en sortir. Il va à la gauche, on ne le rattrape à droite. Il va à droite, on ne le rattrape à gauche, il ne peut pas s'en sortir. Mais là, dire que c'est pas vrai, que le Coran ne dit pas comment on doit prier, j'ai jamais entendu quelqu'un avoir cette prétention. Tous les coranistes, même les coranistes de merde, ils restent la bouche ouverte. Mais lui, il vient nous dire, non, c'est pas vrai, le Coran dit comment on doit prier. Bon, on va écouter sa réponse. Ça, c'est un détail à la rigueur. Je pense pas que C'est un détail qui, oui. Ouais, mais c'est toujours le... Alors l'autre, tu lui dis c'est un détail. Donc si je comprends bien, comment on doit prier, on ne sait pas la sunna, c'est un détail. Ah, donc c'est un détail de savoir comment on doit prier ou pas. Ah bon. Donc si je sais pas comment on doit prier, c'est un détail. Bon. Cet exemple qui est un donné, en fait. exemple dans la façon de faire voilà, la prière et tout, je pense que Ousmane, c'est En ça. fait, le propos, c'est pas de... Parce que dire... En fait, Dieu a décidé de parler la prière d'une certaine manière. Il l'a pas fait comme nous on veut, en fait. Et nous, on dit comme Dieu l'a pas fait comme nous on veut, donc Dieu n'est pas clair. Voilà.
Ça commence bien. Donc Dieu a décidé de parler de la prière, mais il n'a pas fait comme nous on voulait, donc on dit que Dieu n'est pas clair. Non, on ne dit pas ça. On dit que Dieu n'a pas décidé de parler de la prière, et on ne sait pas comment faire. On n'a pas dit que, donc pour nous c'est pas clair. On a dit Dieu n'a pas parlé de la prière, donc on est quelque peu embêté, on ne sait pas comment faire. Donc on a besoin de la sunna. Voilà ce que nous on dit. Lui, il dit Dieu n'a pas parlé de la prière, donc on pense que Dieu n'est pas clair. Ce qui est différent. C'est pas ce que nous on dit. On n'a pas dit que Dieu n'était pas clair, on a dit que Dieu n'a pas donné les éléments comment faire la prière, donc on est embêté. Donc on est face à un obstacle. Et non pas face à une rhétorique qui nous ferait dire que Dieu n'est pas clair parce qu'on a envie de le dire, parce que ça nous chante. C'est ce qu'il est en train de dire, lui. Parce que nous, on pense que Dieu n'est pas clair. C'est juste on pense qu'on est bête, puis on dit, tiens, Dieu n'est pas clair, il n'a pas dit comment faire la prière, on pense que Dieu n'est pas clair. Non, on ne pense pas que Dieu n'est pas clair. On dit simplement que Dieu est parfaitement clair, en tout cas plus clair que toi, déjà pour commencer, simplement il nous renvoie la sunna. Voilà ce que nous en disons. Non, il n'a pas fait comme toi tu veux. Il a décidé de ne pas donner le nombre de rak'at. Pas de dire il y en a 5, il y en a 6. Il a laissé ces détails-là à son prophète. Ah, donc Dieu a laissé ces détails à son prophète. Donc c'est des détails. Donc en fait c'est juste des détails quoi. C'est-à-dire que tu sais pas combien de faire de rak'a. Oh mais c'est rien, c'est un détail. Ah bah tiens, je vais en faire 28. Tiens, je vais en faire une. Non, c'est pas un détail. C'est une partie intégrante de la prière. Déjà, tu qualifies ce détail pour minimiser l'information, pour minimiser la source qui va donner l'information. Tu minimises la source qui va donner l'information parce que ça t'arrange pas. Et tu dis c'est un détail. Non, c'est pas un détail. La prière n'est pas valide si tu sais pas comment la faire correctement. Si tu fais l'asr avec une rak'a, ta prière ne passera pas. Si tu fais avec 28 rak'a, ça passera pas. Donc c'est pas un détail. Le nombre de rak'a est aussi important que la prière elle-même. Elle est aussi importante. Mais comme il veut minimiser la source de l'information qui provient de la sunna, il minimise l'information elle-même. Oui, mais c'est un détail. En gros, bon, bah, c'est dans la sunna, mais c'est un détail, parce que c'est dans la sunna. Ça veut pas dire qu'il n'a pas parlé de la prière. Ouais. On n'a pas dit qu'il n'avait pas parlé de la prière, on a dit qu'il n'a pas dit comment on fait. Qui a dit qu'il n'a pas parlé de la prière? C'est écrit partout la prière dans le Coran. On a dit qu'il n'a pas dit comment on fait. Il a parlé de l'essentiel de la prière. Et donc on a appris ça par ce qu'on appelle sunnah al-amaliya. Très bien. Et effectivement, la tradition prophétique ici, c'est pas les hadiths, c'est l'application que le prophète en a fait qu'on a hérité. Ah, donc c'est pas les hadiths, l'information ne vient pas des hadiths, c'est de l'application que le prophète en a faite. Et l'application de prophète qu'on a faite, elle vient d'où? Mais non, mais là, c'est incroyable. Là. On va écouter ça. Et ça par ce qu'on appelle sunnah al-amaliya. Très bien. Écoutez-le. Et effectivement, la tradition prophétique ici, c'est pas les hadiths, c'est l'application que le prophète en a fait qu'on a hérité. Là, c'est les hadiths. La tradition prophétique, c'est les hadiths. Qu'on a hérité, on a hérité de quoi? Bah, des hadiths. Les hadiths qui sont dans la sira, ou qui sont dans le tarikh, ou qui sont dans le hadith, ou appelle ça comme tu veux, c'est la tradition prophétique. Donc comment il peut dire que c'est dans la tradition prophétique, c'est pas les hadiths? Bah, la tradition prophétique et les hadiths, c'est exactement la même chose. C'est pas dans le Coran, c'est autre chose que le Coran, c'est la tradition prophétique. C'est quoi la tradition prophétique? C'est la sira, c'est le tarikh, c'est les hadiths, etc. C'est incroyable, hein. Il a commencé par minimiser la source de l'information, c'est un détail, alors que c'est pas un détail, ça va de pair avec la prière, tu ne peux pas faire la prière si tu connais pas, donc à partir du moment où tu peux pas faire la prière sans l'information, c'est que c'est plus qu'un détail, parce que tu es bloqué. Donc c'est pas un détail c'est secondaire, ça veut dire que tu peux t'en passer. Donc c'est pas un détail, mais comme ça ne l'arrangeait pas, il a qualifié ça de détail, c'est un détail de l'histoire, comme avait dit Jean-Marie Le Pen, les chambres à gaz, c'est un détail, et ben il fait pareil, mais lui il fait par la prière. L'autre il n'aime pas les juifs, l'autre il n'aime pas la sunna. Et il vous dit, non mais ça vient pas des hadiths, ça vient de la tradition prophétique. Et la tradition prophétique c'est quoi? Ben c'est les hadiths. Non, il a pas fait comme toi tu veux. Il a décidé de pas donner le nombre de rak'at. Pas de dire il y en a 5, il y en a 6. Il a laissé ces détails-là à son prophète. Ça veut pas dire qu'il n'a pas parlé de la prière. Ouais. Il a parlé de l'essentiel de la prière. Et donc on a appris ça par Et l'essentiel de la prière, c'est pas le nombre de rak'a. Non. Il a parlé Dieu de l'essentiel de la prière. Ah, et les rak'a, ça fait partie de l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? C'est de tenir debout, de t'incliner, de te prosterner, comme tu veux, quoi. Donc les rak'a, c'est pas l'essentiel. C'est secondaire, là encore, c'est un détail. Décidément. Ce qu'on appelle sunnah al-amaliya. Très bien. Et effectivement,
la tradition prophétique ici, c'est pas les hadiths, c'est l'application que le prophète en a fait qu'on a hérité, premièrement. Et deuxièmement, la question c'est pourquoi est-ce que le Coran donc a décidé de ne pas rentrer dans les détails de la prière? Mais parce que le Coran s'adresse à toutes les communautés religieuses, et que toutes les communautés religieuses qui l'interpellent n'ont pas à faire la prière comme nous. Mais par contre, ils ont à croire en Dieu comme nous. Bon, bah voilà, c'est un événement. C'est un événement. On a entendu quelque chose qu'on n'a jamais entendu dans l'histoire de l'islam. Enfin, un coraniste de merde qui nous explique pourquoi Dieu n'a pas parlé de la prière dans le Coran, comment la faire. Ben, il vous a dit parce que, en fait, Dieu ne vous a pas dit comment faire la prière, parce que Dieu s'adresse à tout le monde pour la prière. Donc, comme il s'adresse à tout le monde, ben, il ne sait plus très bien comment il doit dire les choses pour les musulmans, les juifs, les chrétiens, et puis tout le monde, quoi. Donc, il s'est contenté de donner juste l'information, le premier ingrédient. Il t'a donné juste l'engrais, la semoule. Et puis après, toi, tu rajoutes le beurre, les œufs, etc. et tu fais un gâteau. Bah oui, parce qu'il donne la matière première, Dieu. Tu vois, comme il parle à tout le monde, tu vois, les chrétiens, les juifs, et les bouddhistes, et machin. Bon, bah, il dit, bon, si je dis il faut faire la prière comme ça, bon, c'est les musulmans, d'accord, mais les chrétiens vont être bloqués. Si je dis comme ça, les chrétiens vont faire, mais les musulmans, ils vont être bloqués. Si je dis comme ça, les musulmans vont faire, mais les juifs, ils vont bloquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va régler les problèmes. Je vais donner juste la base, la purée, quoi, la farine, hein, les ingrédients, hein, la matière première, et puis eux, ils se démerdent. Et après, chacun fait la prière comme il veut. Donc, il a juste donné la base. Donc, le Coran, quand il dit aux musulmans de faire la prière, il ne parle pas aux musulmans. Il parle à tout le monde, en fait. Quand il dit « Ya ayyuhalladhina amanu », etc., « waqimu salata wa atu zakat », c'est pour tout le monde, c'est pas pour les musulmans. Si vous avez quelqu'un d'autre qui vous a dit ça, ben, il faut me le ramener parce que là, c'est... on n'a jamais entendu ça. Heureusement que l'année termine, je dirais. Cette année a été une année chargée en événements extraordinaires, en choses paranormales. Nous avons vu un kafir wahhabite, un kafir qui est venu me taxer, moi, de mécréant. Je crois savoir, et je ne dois pas être le seul, que de toute l'histoire de l'islam, on n'avait jamais vu ça. À présent, on a un coraniste, certes de merde, qui nous explique que Dieu n'a pas donné les détails de la prière, parce qu'il s'adresse à tout le monde. Donc il a juste donné la semoule. Et démerdez-vous maintenant. Ah bah, c'est formidable. Heureusement qu'on est à la fin de l'année, parce que là, j'en pouvais plus. Cette année a été... Et c'est ce qui fait l'universalité du Coran. Si le Coran rentrait dans les détails que les musulmans veulent, il ne serait plus universel. Vous comprenez, voilà. Donc c'est comme le Coran est universel, voyez-vous. Le Coran, quand il parle à tout le monde. Il parle à toutes les confessions, les kofars, il parle à tout le monde, les PD, tout le monde, voire les animaux. Donc il est obligé, c'est un peu comme les droits de l'homme. Quand on dit les droits de l'homme, on dit l'homme. L'homme, ça comprend tout le monde. Ça comprend tout le monde. Même s'il y a une polémique aujourd'hui, ils disent oui, mais ça comprend pas la femme parce qu'on dit l'homme. Bon. Donc les droits de l'homme, ça comprend l'homme noir, l'homme blanc, l'homme rouge, l'homme jaune, le riche, le pauvre, c'est l'homme. Ah ben le Coran, c'est pareil. Le Coran, quand il parle Allah dans le Coran, donc les versets que vous lisez tous les jours, il parle à tout le monde. Toi, tu croyais qu'il parlait qu'aux musulmans? Non, il parle à tout le monde. Ah bah oui. Alors j'ai bien compris qu'il y avait des versets spécifiques au Ahl al-Kitab, hein, notamment Surat 9, verset 29 et d'autres. Mais non, en fait, non. Tout le Coran, c'est pour tout le monde. Le Coran, il est universel. Donc, quand Dieu dit une chose, c'est pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde. Ah ben, je savais pas. Je pensais qu'il y avait une distinction. Il y avait le côté pour les musulmans, ceux qui se convertis à l'islam, donc ils étaient tenus à des obligations, des devoirs, etc. Après, Allah interpellait les gens du livre, et donc il leur a imposé des obligations, notamment la jizya. Après, il parle des kofars, des polythéistes, etc. Donc vous voyez, le Coran s'est segmenté par différentes interpellations, et c'est précisé dans le verset, quand il interpelle les gens. Donc nous, on n'est pas tenus à ce que sont tenus les gens du livre, les gens du livre ne sont pas tenus à ce que nous... Bref, etc. Bah lui, il vous dit non. Et c'est pour ça que dans le Coran, c'est de la matière première, c'est de la semoule. Et si Dieu donne le détail de la prière, eh ben, et là, on est bloqué. Parce que le juif va dire, oh, mais comment je fais moi maintenant? Moi, ma prière, moi, je la fais pas comme ça. Comment je fais maintenant? Ah ben oui. Donc, on dit comme l'homme, les droits de l'homme, vous voyez? On parle avec... La question, c'est pas de dire le Coran n'est pas clair. Ou sans le Coran, sans la Sunna, le Coran serait incomplet. Pour moi, c'est limite même de la mécréance de dire des C'est limite de dire la mécréance que de dire que sans la Sunna, le Coran est incomplet.
Mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Ne joue pas sur les mots. Incomplet, ça veut dire une chose qui est censée être dedans, qui n'est pas dedans. Déjà, commence à utiliser le bon vocabulaire. Et ça, effectivement, c'est pas acceptable. Quand on dit le Coran sera incomplet, sans la Sunna, ça sous-entend que une chose qui est censée être dedans n'est pas dedans. Personne n'a dit ça. La Sunna, le Coran n'est pas incomplet, en ce sens où toute la parole de Dieu est dans le Coran. Seulement la Sunna vient expliciter les choses, vient préciser, vient développer. C'est pas pareil. C'est tout à fait différent. Compléter, c'est il manque. Voilà, comme le verset de la lapidation. Il n'est pas dans le Coran, il est censé être dans le Coran, il n'y a aucune raison qu'il traîne à droite à gauche, donc le Coran n'est plus complet. Là, oui, parce qu'il est censé être dedans. Il aurait été abrogé, non, il est abrogé. La Sunna n'est pas censée être dans le Coran. Donc le Coran n'est pas incomplet. Néanmoins, il explicite, il détaille, il développe, etc. C'est pas pareil. Pas pareil. Mais de dire que le Coran est clair en soi, il a donné des orientations, il faut juste les méditer, et la centralité du Coran ne veut pas dire qu'on rejette le prophète. Bien au contraire, on corrige les mensonges qui ont été dits sur le prophète, pour qu'il soit un véritable modèle. Alors Ramzi, tu n'es pas coraniste. Ah bah non, je peux pas être coraniste. Voilà. La question, tu n'es pas coraniste. Ah non, je peux pas être coraniste. Bon. Ils veulent corriger les hadiths pour donner la vraie image du prophète. Et la vraie image du prophète, ben, ça serait un petit peu celle de Tariq Ramadan. Ou la sienne, par exemple. Ça, c'est la vraie image du prophète. C'est comme ça qu'ils veulent rétablir le prophète. Vous voyez, c'est un petit peu les chrétiens, quand ils ont présenté Isa, blond aux yeux bleus. Ils l'ont représenté comme eux, ils sont. Et ben lui, il veut représenter le prophète comme lui, il est. À la limite, s'il peut vous dire qu'il était noir, il vous dira qu'il est noir. Shayatin. Shayatin.